Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes frères et sœurs bien-aimés. La vie est un chemin rempli d'épreuves, d'incertitudes et parfois de dangers invisibles. Nous cherchons tous un refuge, une sécurité, une force qui nous protège quand nos moyens s'épuisent. Et quel refuge est plus sûr que celui d'Allah? Qui d'autre que lui peut veiller sur nous, jour et nuit, sans jamais se lasser? Être protégé par Allah, c'est bien plus que d'être épargné des accidents ou des épreuves visibles. C'est marcher dans ce monde avec un cœur serein, une âme confiante et une lumière qui guide chacun de nos pas. C'est se sentir entouré par sa miséricorde, soutenu par sa sagesse et préservé des pièges du shaitan. Dans le Coran et la Sunna, Allah et son messager nous ont montré des portes d'accès à cette protection divine. Des paroles, des gestes, des attitudes intérieures et extérieures qui attirent la bienveillance d'Allah sur celui qui s'y attache. Et la beauté de cette protection, c'est qu'elle n'est pas réservée à une élite. Elle est offerte à tout croyant qui cherche sincèrement à se rapprocher de son Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 choses puissantes qui permettent à Allah de te protéger. Ce ne sont pas des secrets ésotériques, mais des trésors à portée de chaque musulman, dans son quotidien. Si tu les comprends, si tu les mets en pratique, tu verras ta foi grandir, ton cœur s'apaiser et ton chemin s'éclairer. Mais avant de plonger dans ce rappel, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun rappel, mets un like à cette vidéo si ton cœur aspire à la protection d'Allah. Et surtout, écris en commentaire « Ô Allah, protège-moi par ta miséricorde ». Ta parole écrite sera une invocation en plus et peut-être une cause pour qu'Allah te couvre de sa protection. Et je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une petite clé pratique que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour goûter à cette protection divine dans ta propre vie. Prépare-toi donc, car nous allons découvrir ensemble les 10 trésors qui attirent la protection d'Allah et transforment chaque croyant en quelqu'un de fort, de confiant et de paisible, même au milieu des tempêtes de ce monde. Allons-y. Commençons ce voyage vers la protection d'Allah. Première clé, la prière, salat, le bouclier du croyant. Imagine un soldat sur un champ de bataille. Sans armure, il est vulnérable au premier coup. Mais s'il porte un bouclier solide, chaque flèche qui vise son cœur se brise avant de l'atteindre. Eh bien, la prière est ce bouclier. Elle protège le croyant, jour et nuit, contre les flèches visibles et invisibles de ce monde. La salat, ce n'est pas seulement 5 moments de la journée où l'on accomplit quelques gestes. C'est une rencontre. C'est toi, face à ton Seigneur, en train de lui dire « Je dépends de toi ». Quand tu prononces « Allahu Akbar » et que tu lèves tes mains, tu jettes derrière toi les distractions du monde pour entrer dans un dialogue intime avec celui qui t'a créé. Le prophète a dit « La prière est une lumière ». Muslim. Cette lumière éclaire non seulement le chemin de la foi, mais elle repousse aussi les ténèbres de l'angoisse, du doute et du mal qui rôdent autour de nous. Chaque prosternation est une confession silencieuse. Tu poses ton front, symbole de ton honneur, sur la terre, et tu dis par ton geste « Ya Rab, je t'appartiens, protège-moi, guide-moi ». Dans ces instants, Allah enveloppe son serviteur d'une sérénité que rien ni personne ne peut donner. Un verset puissant nous le rappelle. Cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2:45. La salat n'est pas un rituel lourd, c'est une source de force. Quand la vie devient insupportable, quand tu ne sais plus à qui parler, la prière devient ton refuge. Regarde les prophètes. Younous, alayhi salam, dans le ventre du poisson, isolé dans l'obscurité, n'avait rien, sauf la prière. Et Allah l'a sauvé. Aujourd'hui encore, des millions de croyants témoignent. Une mer débordée qui retrouve la paix après le Isha. Un étudiant qui sent sa concentration revenir après 2 rakats avant un examen. Un vieil homme qui, après chaque salat, verse des larmes, car il sent que son Seigneur l'écoute.
La sala n'est pas seulement une obligation, c'est un cadeau. Un rendez-vous 5 fois par jour pour se recharger, pour fortifier son cœur et bâtir une armure invisible contre tout ce qui pourrait nous nuire. Deuxième clé, la lecture du Coran, refuge et guérison. Ferme les yeux et imagine. Tu ouvres le mouchaf, les pages fines craquent légèrement et ton regard tombe sur les premiers mots. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cœur se calme instantanément. Lire le Coran, ce n'est feuilleter un livre comme un autre. C'est entrer en dialogue avec Allah, entendre ses paroles résonner à travers les siècles pour toi, ici et maintenant. Allah dit dans le Coran, ce livre, c'est une guidée pour les pieux. Tout. Mais plus encore, ce livre est une protection. Quand tu récites Al-Fatiha dans chaque prière, tu ne fais pas que louer ton Seigneur, tu demandes explicitement sa protection. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et que dire d'Ayat al-Kursi, 2255 ? Ce verset, immense en grandeur, est un véritable rempart. Le prophète a enseigné qu'en le récitant avant de dormir, Allah place une protection sur le croyant jusqu'au matin. C'est comme fermer toutes les portes de sa maison avec la clé de la miséricorde divine. La sourate Al-Ikhlas, 112, récitée avec foi, affirme l'unicité d'Allah et renforce le cœur contre toute peur. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sont appelées Al-Mu'awwidatayn, les sourates de protection. Elles protègent du mal visible et invisible, du jaloux, du shaitan et des tentations de ce monde. Mais la lecture du Coran n'est pas seulement une barrière contre le mal, c'est une guérison. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » 17.82. Les cœurs brisés y trouvent la paix, les esprits troublés y trouvent la clarté, et les âmes fatiguées y trouvent le repos. Pense à ce voyageur qui récitait Ayat al-Kursi chaque soir. Un jour, il oublia, et un voleur entra dans sa tente. Mais en voyant le mouchaf ouvert à cette page, il prit peur et s'enfuit. Le Coran n'est pas seulement lu, il agit comme un bouclier. Et combien de familles, plongées dans la douleur d'un deuil, trouvent réconfort en récitant ensemble les versets qui rappellent la miséricorde d'Allah et la promesse de l'au-delà. Lire le Coran, c'est marcher avec un compagnon fidèle. C'est remplir sa maison de lumière. C'est protéger son cœur des illusions et des poisons du monde. Chaque verset est une forteresse. Chaque récitation est un pas sous l'aile de la protection divine. Troisième clé, la sincérité, Ikhlas, le secret caché entre toi et Allah, mon frère, ma sœur. Pose-toi une question. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Quand tu pries, quand tu donnes une aumône, quand tu dis une bonne parole, est-ce vraiment pour Allah seul ? Ou bien, parfois, une petite part de ton cœur cherche-t-elle l'admiration des autres ? L'ikhlas, la sincérité, est un trésor rare. C'est ce qui transforme une action ordinaire en acte immense aux yeux d'Allah. Une parole simple, si elle est prononcée avec un cœur pur, peut peser plus lourd dans la balance qu'une montagne d'adoration remplie d'orgueil. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé selon son intention. » Bukhari, Muslim. Voilà le secret. Allah regarde ton cœur avant ton geste. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper celui qui connaît l'invisible. Et l'ikhlas est une protection. Parce que quand tu fais une action uniquement pour Allah, elle devient comme une perle enfermée dans un coffre, intouchable par le shaitan. Le diable peut voler des actions faites pour la réputation, mais il ne peut rien contre ce qui est caché entre toi et ton Seigneur. Pense à ces moments où tu as agi sans que personne ne le sache. Une aumône discrète, une larme dans la prière nocturne, un astaghfirullah chuchoté dans la solitude. Ces instants sont précieux,
car il témoigne que ton lien avec Allah ne dépend pas du regard des autres. Le Coran nous rappelle « Ils ne reçurent l'ordre que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et pur. » 98.5. Voilà la définition même de l'ikhlas, un cœur qui n'a pas d'autre intention que plaire à Allah, et voit comme cette sincérité attire sa protection. Quand tu donnes une sadaqa uniquement pour Allah, il éteint tes péchés comme l'eau éteint le feu. Quand tu fais du dhikr discrètement, ton cœur devient un lieu protégé contre les tentations. Quand tu te repens sincèrement, Allah ouvre les portes de sa miséricorde et te couvre de sa bienveillance. L'ikhlas, c'est comme une armure invisible. Tant que ton intention est pure, Allah veille sur toi, car tu l'as choisi comme unique but, et rien n'est plus fort que de vivre pour lui seul. 4e clé, le dhikr. Respiration de l'âme ferme les yeux. Inspire profondément. Laisse sortir doucement. Et maintenant, prononce avec ton cœur « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Voilà, tu viens de faire du dhikr. Le dhikr, c'est le rappel d'Allah. Et ce rappel, c'est la respiration de l'âme. Sans lui, le cœur s'étouffe sous le poids de la vie. Avec lui, il retrouve la paix. Allah dit dans le Coran « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » 13:28. Ce verset est une promesse. Le stress, l'anxiété, les soucis, tout cela se dissipe lorsque la langue s'humidifie par le dhikr et que le cœur se souvient de son Créateur. Mais le dhikr n'est pas seulement une paix intérieure, c'est une protection invisible. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah le protégera et aucun diable ne s'approchera de lui jusqu'au matin. » Bukhari. Imagine quelques secondes de récitation et une nuit entière sous la garde d'Allah. Il y a des paroles du dhikr qui sont de véritables boucliers. La ilaha illallah renforce le tawhid et brise les illusions du shaitan. Astaghfirullah nettoie les péchés et attire la protection d'Allah. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sont appelées Al-Mu'awwidatayn car elles protègent du mal des hommes, des djinns et des jaloux. Chaque répétition est une brique ajoutée à la forteresse de ton cœur. Plus tu fais du dhikr, plus ta forteresse devient solide. Le prophète a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois dans la journée, aura la récompense de 10 esclaves affranchis, 100 bonnes actions inscrites, 100 péchés effacés, et il sera protégé contre le diable jusqu'au soir. Bukhari, Muslim. Imagine, quelques minutes de ton temps et tu te réveilles entouré d'anges, protégé du mal et couvert de récompenses. Le dhikr, c'est comme l'air. Tu ne le vois pas, mais sans lui, tu ne peux pas vivre. Plus tu respires Allah par tes invocations, plus ton âme s'élève et plus tu marches dans ce monde entouré de sa protection. 5e clé, le tawakkul, confier son cœur à Allah. Le tawakkul, c'est l'art de poser son cœur entre les mains d'Allah tout en avançant dans la vie. Ce n'est pas une simple confiance abstraite. C'est un état où le croyant fait tout ce qui est en son pouvoir, puis dit « Ya Rab, je t'ai confié le reste ». L'histoire d'Hajar, la mère d'Ismaïl, est l'un des plus beaux témoignages du tawakkul. Abandonnée dans le désert aride de la Mecque, sans eau ni provisions, elle a couru entre Safa et Marwa, cherchant désespérément une issue. Elle n'est pas restée immobile à attendre, elle a agi, elle a couru. Mais dans son cœur, elle savait que seul Allah pouvait secourir. Et c'est alors qu'Allah a fait jaillir la source bénie de Zamzam, devenue un signe éternel de sa protection. Le tawakkul, c'est aussi l'épisode de la grotte, lorsque le prophète et Abu Bakr, radiyallahu anhu, étaient traqués par les Quraysh.
Les ennemis étaient si proches qu'Abou Bakr dit « Ô messager d'Allah, s'ils regardent seulement sous leurs pieds, ils nous verront. » Et le prophète répondit calmement « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Coran 9:40. Ce moment est l'illustration parfaite de la sérénité du tawakkul. Le danger est là, mais la confiance en Allah est plus grande que la peur. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » 65.3. Ce verset est une promesse. Mais attention, le tawakkul ne signifie pas abandonner l'effort. Celui qui ne plante pas ne peut pas espérer récolter. Le croyant doit agir, prendre les moyens, travailler, puis placer son cœur dans la paix du tawakkul. C'est comme un marin qui prépare son bateau, ajuste sa voile, vérifie sa boussole. Mais une fois en mer, il sait que le vent vient d'Allah. Tu fais ton effort, mais tu sais que c'est lui qui dirige la vague. Et cette confiance attire la protection. Quand tu marches dans la vie en disant « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Alors, Allah ouvre des portes là où tu ne voyais que des murs et ferme des dangers que tu n'avais même pas remarqués. 6e clé, les bonnes actions, une armure invisible. Chaque bonne action est comme une pièce d'armure ajoutée à ton corps spirituel. Plus tu en fais, plus tu es protégé. Et l'islam a fait des bonnes actions un chemin simple et accessible à tous. Le prophète a dit « Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant un demi-date en aumône. » Bukhari, Muslim. Regarde comme c'est facile. Même un petit geste peut devenir une protection immense. Aider un pauvre, sourire à ton frère, dire un mot gentil, faire une dua pour quelqu'un en secret, toutes ces petites actions sont des boucliers invisibles. Tu ne les vois pas, mais le jour où un malheur devait t'atteindre, elles s'interposent par la permission d'Allah. Le Coran nous le rappelle, quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. 99.7. Pas un gramme de bien n'est perdu. Chaque geste sincère est enregistré et Allah peut l'utiliser pour te protéger dans ce monde ou dans l'au-delà. Pense à ce hadith. Les aumônes éteignent les péchés comme l'eau éteint le feu. Tirmidhi. Et qu'est-ce qu'un péché, sinon une ouverture au malheur, une porte aux épreuves? Plus tu éteins tes péchés par les bonnes actions, plus ton chemin devient sûr. Un jour, le prophète raconta l'histoire de 3 hommes coincés dans une grotte par un énorme rocher. Ils invoquèrent Allah, chacun avec une bonne action qu'ils avaient accomplie sincèrement. Le premier rappela son respect envers ses parents. Le second, sa chasteté malgré la tentation. Et le troisième, son honnêteté dans un dépôt. À chaque invocation, la pierre bougea un peu, jusqu'à s'ouvrir. Voilà la preuve. Les bonnes actions ne disparaissent jamais. Elles peuvent sauver ta vie au moment où tu n'as plus aucune issue. Alors, mon frère, ma sœur, n'attends pas les grandes occasions. Empile les petites bonnes actions chaque jour. Un sourire, une aumône, une prière surérogatoire, un dhikr discret, une main tendue. Ces gestes construisent autour de toi une armure que le shaitan ne peut pas traverser. 7e clé, le repentir, tauba, la porte toujours ouverte. Imagine une porte immense. Une porte qui ne se ferme jamais, même au milieu de la nuit, même après 1000 erreurs. C'est la porte du repentir. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné ce cadeau extraordinaire. Tant que ton âme n'a pas atteint ta gorge, tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, cette porte reste ouverte pour toi. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » 39:53. Ce verset est comme une caresse pour les cœurs brisés par la culpabilité. Peu importe la gravité de tes fautes, si tu reviens sincèrement, Allah t'accueille. Le prophète nous a appris que celui qui se repent sincèrement, Allah transforme même ses mauvaises actions en bonnes actions. Imagine,
Ce qui devait t'écraser devient une lumière dans ta balance. Quelle protection plus belle que celle-ci? Le repentir sincère n'est pas seulement un regret, c'est un retour. C'est dire « Ya Rab, je t'ai trahi, mais je reviens à toi ». C'est arrêter le péché, regretter de l'avoir commis et se promettre de ne pas y retourner. Même si tu retombes, reviens encore. L'important est de ne jamais abandonner la route du retour. Les compagnons eux-mêmes, pourtant les meilleurs de cette communauté, se repentaient constamment. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait « Assieds-toi souvent avec toi-même, juge tes actes avant qu'on ne les juge pour toi. Car le repentir, c'est aussi une protection contre l'arrogance. Celui qui pleure ses fautes est protégé de la vanité, qui est bien plus dangereuse qu'un simple péché. Et regarde comme Allah aime les repentants, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Tout. Le repentir n'est pas une honte, c'est un honneur. C'est la preuve que tu refuses de couper le lien avec ton Seigneur. Et chaque larme sincère, chaque mot de « Astaghfirullah » devient une barrière qui protège ton cœur du désespoir, du shaitan et de l'orgueil. Le tauba, c'est l'art de retomber 1000 fois, mais de se relever 1001 fois. 8e clé, la patience, sabre. L'arme silencieuse, la patience. 3 lettres qui semblent légères, mais qui portent le poids du monde. Sans elles, l'âme se brise au premier coup du destin. Avec elle, le croyant traverse les tempêtes comme un navire bien ancré. Le Coran répète encore et encore « Allah est avec les patients » 2:153. Réfléchis à cette promesse, la présence d'Allah aux côtés de celui qui endure. Que peut craindre un cœur si Allah est avec lui? La patience n'est pas une simple endurance passive, c'est une force active, une stratégie du cœur. Le sabre a 3 formes. La patience dans l'obéissance, continuer à prier même quand on est fatigué, continuer à donner même quand on a peu. La patience dans l'évitement, se retenir de commettre un péché alors que la tentation est forte. La patience face aux épreuves, rester digne et confiant même quand le monde s'écroule autour de toi. Les prophètes ont incarné cette arme silencieuse. Nuh, alayhi salam, prêcha son peuple pendant 950 ans, sans se décourager malgré les moqueries. Ayoub, alayhi salam, perdit ses biens, sa santé, ses enfants, mais resta ferme en disant « Allah m'a éprouvé, et il est le plus sage ». Et le prophète Mohammed, à Taïf, ensanglanté par les pierres, leva les mains non pas pour maudire son peuple, mais pour invoquer leur guidance. Voilà la grandeur du sabre. La patience n'élimine pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Chaque larme retenue par amour pour Allah devient une perle sur ton chemin vers le paradis. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant, que ce soit une fatigue, une maladie, une inquiétude, une tristesse, une peine, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui expie par cela une partie de ses péchés. » Bukhari, Muslim. Le sabre est donc une double protection. Il protège ton cœur contre le désespoir et ton âme contre la révolte. Il te rend invincible, car aucune épreuve ne peut écraser celui qui dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. La patience, c'est porter ton fardeau sans perdre ton sourire de foi. Et celui qui tient bon un instant pour Allah, Allah lui offre une éternité de réconfort. 9e clé, l'invocation, doua, l'arme du croyant. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'arme du croyant. » Tirmidhi. Imagine. Tu tiens dans ta main une arme invisible, plus forte que toutes les armées, plus tranchante que toutes les épées, plus sûre que toutes les stratégies. Cette arme, c'est le doua. Pourquoi le doua est-il une protection si puissante? Parce qu'il relie directement le faible au tout-puissant. Quand tu lèves les mains, tu reconnais tes limites et tu proclames la grandeur d'Allah. Tu dis
Ya Rab, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Et Allah aime entendre cette voix de dépendance, car elle est le signe d'un cœur sincère. Le Coran dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » 2:186. Voilà une promesse divine. Pas de barrière, pas de délai, pas d'intermédiaire. Ta voix franchit les cieux en un instant. Le dua peut changer ton destin. Le prophète a enseigné que rien ne repousse le décret, sauf l'invocation. Tirmidhi. Même une épreuve déjà inscrite peut être allégée ou détournée grâce à la sincérité d'un doua. C'est comme lever un bouclier au moment exact où la flèche allait atteindre ton cœur. Il y a des invocations spéciales pour la protection. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Récitée 3 fois le matin et le soir, elle protège de tout malheur. Ayat al-Kursi avant de dormir. Les invocations du prophète contre le mal du jaloux, du shaitan, des épreuves visibles et invisibles. Mais au-delà des formules, le doua est une arme quand il vient d'un cœur humble. Ce n'est pas la longueur des paroles qui compte, mais la profondeur du besoin. Un simple « Ya Allah, aide-moi » peut bouleverser ton destin si ton cœur tremble de sincérité. Alors n'abandonne jamais le doua. Même si la réponse tarde, sache que ton invocation n'est jamais perdue. Soit Allah te donne ce que tu as demandé, soit il détourne un mal, soit il te garde une récompense immense pour l'au-delà. Dans tous les cas, tu es gagnant. Le croyant qui lève ses mains est comme un guerrier qui lève son épée. Il n'est jamais désarmé. 10e clé, la compagnie des pieux, un bouclier collectif. Il y a une sagesse profonde dans cette phrase. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Car la compagnie que tu choisis est un miroir de ton âme. Et dans l'islam, la compagnie des pieux est une cause de protection qu'on sous-estime souvent. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Abu Daoud. Si tu t'entoures de personnes négligentes, ton cœur se refroidira sans même que tu t'en rendes compte. Mais si tu marches avec des pieux, leur lumière éclaire ton chemin, et leur sincérité devient un bouclier qui t'enveloppe. Regarde les compagnons. Chacun d'eux avait une force particulière, mais ensemble, ils étaient une forteresse. Abou Bakr, avec sa douceur et sa loyauté. Umar, avec sa fermeté et sa justice. Uthman, avec sa générosité. Ali, avec son courage et sa science. Leur union était une protection que rien ne pouvait briser. Être entouré de croyants sincères, c'est comme prier dans une mosquée pleine. Même si ton cœur faiblit, la foi collective te porte. Même si tu trébuches, une main fraternelle te relève. Même si tu oublies, un rappel affectueux t'oriente vers Allah. Et ce n'est pas seulement une protection morale. Le prophète a dit « Les anges entourent les assemblées où l'on se souvient d'Allah. » Muslim. Quand tu t'assois avec des pieux pour lire le Coran, pour évoquer Allah, pour partager un repas dans son nom, tu es littéralement entouré d'anges, enveloppé de miséricorde et cité par Allah auprès de ceux qui sont près de lui. Quelle protection plus belle que celle-ci. Mais attention, cette protection dépend de ton choix. Si tu passes tes journées avec des gens qui t'éloignent d'Allah, tu perds ce bouclier. Choisis donc tes compagnons comme tu choisis tes provisions pour un voyage. Ils détermineront la sécurité de ton chemin. Alors recherche les pieux. Reste proche de ceux qui te rappellent Allah par leur simple regard, qui t'élèvent par leurs paroles, qui t'inspirent par leurs actes. Leur lumière deviendra ta lumière. Et ensemble, vous marcherez protégés vers le paradis. Mes chers frères et sœurs, JC, nous venons de parcourir 10 trésors, 10 clés qui attirent la protection d'Allah. Chacune d'entre elles est une lumière, la prière, le Coran, la sincérité, le dhikr, la confiance en Allah, les bonnes actions, le repentir, la patience, les invocations et enfin, la compagnie des pieux.
Chacune est une porte vers la miséricorde divine. Et rappelle-toi, Allah ne demande pas la perfection. Il demande des cœurs sincères qui reviennent à lui, qui frappent à sa porte encore et encore. Même si tu tombes, même si tu faiblis, tant que tu cherches sa protection, Allah t'enveloppera de sa bienveillance. Ne crois pas que ces 10 causes soient hors de ta portée. Elles ne sont pas réservées aux savants ou aux pieux les plus connus. Elles sont pour toi, pour moi, pour chaque croyant qui veut sincèrement marcher vers Allah. Même une petite action, faite avec sincérité, peut suffire à attirer une immense protection. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ces paroles rester de simples mots. Mets-les en pratique dès aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Récite Ayat al-Kursi ce soir avant de dormir. Fais une petite aumône discrète. Dis Astaghfirullah 100 fois avec ton cœur. Appelle un ami pour lui rappeler Allah. Chaque geste compte. Chaque geste attire la protection de ton Seigneur. Et si ce rappel a touché ton cœur, n'oublie pas d'agir aussi ici. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel. Mets un like si tu veux que la lumière du Coran se répande. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne qui écoutera ces paroles changera sa vie. Et toi, tu auras une part de cette récompense. Écris en commentaire. Ô Allah, protège-moi, ma famille et toute la communauté musulmane. Fais de ce commentaire une invocation et un témoignage de ta foi. Mes frères et sœurs, marchez avec confiance, car celui qui a Allah comme protecteur n'a rien à craindre. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.